Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 15 mai. Mars forme un quinconce avec Saturne. On a donc une situation qui s'arrête. Qui s'arrête parce que le moment est venu de prendre un nouveau départ. On a une dynamique ici, les quinconces sont mineurs, mais on a une dynamique intéressante parce que elle indique que toute tentative pour forcer une évolution rencontre une résistance. Et cette résistance, elle vient du fait que des règles, des restrictions, des limites, quelles qu'elles soient, semblent difficiles à concilier avec nos désirs. Donc c'est un quinconce qui est intéressant parce que il crée une dynamique de nouveau départ. On est obligé de considérer la situation à l'arrêt et de voir qu'est-ce qui fait que ça ne progresse pas. C'est à quel moment, on va dire, votre char, au lieu d'avoir 4 roues, il a un truc qui ressemble à une roue mais qui n'est pas une roue. Il y a quelque chose qui peut progresser, mais il faut trouver le grain de sable, la chose qui ralentit le processus, qui le bloque. La limite à faire sauter, le verrou à faire sauter. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on a la Lune. La Lune va être très active sur Jupiter en Poisson à chaque fois qu'elle passera en Cancer. Il y aura toujours un effet très bref, très porteur, et c'est pour ça que les transits lunaires sont intéressants au quotidien, quand on conscientise le parcours d'une journée, parce que elle sera en Cancer. On va rechercher le confort, on va rechercher tout ce qui nous donne un sentiment de familiarité, c'est-à-dire qu'on est dans sécurité, qu'on y est bien, qu'on est chez soi. On va rechercher la tranquillité, on va rechercher la sérénité. C'est un transit qui nous incite à nous recentrer. Et c'est d'autant plus facile que la Lune forme un sextile à Uranus en Taureau. Ce qui va nous permettre de nous ajuster aux situations. Ça va nous permettre de considérer une situation et de voir comment on peut l'améliorer pour que les choses soient plus fluides. Ce sont 2 transits de fluidité. Voilà. On a 2 transits de fluidité. On a des transits qui viennent mettre les choses à l'arrêt parce que ce serait plus facile si vous n'aviez pas le caillou dans la chaussure. Donc ça vous offre le moment dont vous avez besoin pour vous dire bon, qu'est-ce qui fait que j'avance si mal aujourd'hui? Ah oui, j'ai ce caillou dans ma chaussure qui me gêne, qui m'empêche de garder le rythme. Et bien, là, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez l'enlever tranquillement, remettre votre chaussure, vous délasser un peu, vous reposer un peu, et ça repartira très facilement. Il y aura ensuite une dynamique de nouveau départ, une dynamique... j'ai pris le temps de me ressourcer, j'ai pris le temps de ce qu'il fallait faire pour que ce soit plus facile pour moi ensuite. C'est ça, cette énergie de ce jour-là. Bon, allez, les cartes. Qu'est-ce qu'elles en pensent sur cette énergie? Hop. Elle avait déjà un avis, elle voulait pas que je pioche. L'artiste. Intéressante l'idée de l'inspiration sur ces transits, sur cette journée. Vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir infini de la création. Vous êtes un artiste divin. Créez quelque chose de nouveau aujourd'hui. Sentez les étoiles briller. Vous faites un avec l'univers et avec la nature. La lumière éternelle de la création brille à travers vous pour toujours. C'est une très très belle dynamique sur les transits que je viens de vous détailler. Parce que, oui, il s'agit de se renouveler soi, de renouveler son approche, de renouveler quelque chose dans votre environnement, dans votre confort. Il y a vraiment une notion de confort ici, qui va faire que la situation va devenir plus confortable, donc plus fluide, plus dynamique, parce que
il y a une harmonie qui est trouvée. Et l'artiste a cette capacité à innover, à faire appel en lui au puits de création qui magnifie les choses. Trois de bâton, soleil, 8 de bâton. Il peut y avoir une récompense pour les efforts ici. Il peut y avoir une bonne nouvelle. On a la justice, on a le 9 de bâton. Donc l'énergie qui a été mise dans la situation, ici il y a un retour. Le soleil, c'est... Il y a des choses qui progressent, il y a de la vitesse, il y a une vitesse de croisière ici qui est à portée de main. Il y a une vitesse de croisière qui est à portée de main où il y a des évolutions positives, il y a déjà des premiers résultats. Ça, c'est des résultats. C'est des informations ou des résultats qui arrivent. Des réponses. Avec le soleil, le 3 de bâton est plutôt très bien aspecté. Et le 3 de bâton, ce sont les perspectives à long terme. Ce sont les objectifs à long terme. Ah, elle n'était pas trop venue nous voir ces derniers jours, la reine de bâton. La reine de bâton reçoit un non, mais la justice vient dire qu'il y a quelque chose d'autre. Mais elle reçoit une offre. Elle reçoit une offre. J'hésite à couvrir maintenant que j'ai eu un... Je m'apprêtais à couvrir pour voir qu'est-ce que la justice apportait comme oui, hein, parce qu'il y a toujours un équilibre. Et les cartes d'elles-mêmes couvrent. Le chevalier de coupe, le 6 de pentacle. Parce qu'elle me donne une carte supplémentaire. Elles aiment bien faire ça des fois. J'ai eu 2 cartes, donc il faut que j'arrête. Le page de bâton et la papesse. La transformation au dos. La lune et le chevalier de pentacle. Ça, c'est l'énergie stop. C'est le quinconce avec Saturne. Mars est bloqué. Il faut enlever le caillou dans la chaussure. Et là, il y a quelqu'un qui offre son aide. Il y a quelqu'un qui vous dit, tu peux t'arrêter là, il y a un endroit pour... Enfin, parce que je vous dis caillou pour la chaussure, mais je pense que c'est d'un autre ordre. Donc là, vous avez quelqu'un qui vous indique un endroit où vous pouvez vous asseoir, alors que, bon, par exemple, c'est détrempé. Je sais pas, vous arpentez la neige, il a plu, donc vous pouvez pas vous asseoir dans la boue. Hein. Enlever le caillou dans la chaussure, c'est très bien, mais si vous trempez votre équipement, la fin de la balade va être difficile. Ici, il y a quelqu'un qui vient vous offrir une alternative. Ou c'est vous qui trouvez l'alternative. Mais j'aurais tendance à dire que ici, il y a quelqu'un qui décline une offre. Ça peut être ça. C'est pour ça que ça vous demande d'être l'artiste. Parce qu'il y a quelqu'un qui décline une offre, qui vous dit... vous avez peut-être quelqu'un qui vous dit non. Non pour dimanche. Par contre, je suis libre tel autre jour. Ici, j'ai l'impression qu'avec la justice, elle était au dos déjà de ces 3 cartes. Il y a quelque chose d'autre qui est offert et il faut juste être créatif. Ou alors non, on ne peut pas se retrouver à tel endroit, pour X raisons, mais on peut se retrouver ailleurs. Il y a une alternative là qui est offerte. Créer quelque chose de nouveau aujourd'hui. Et vous avez peut-être quelqu'un qui va vous dire que c'est pas le jour pour ça, mais qui va vous dire par contre j'ai du temps pour ça demain ou dans la semaine. Enfin, c'est intéressant cette dynamique. Ou si vous refusez quelque chose, parce que c'est l'action nécessaire au progrès, si vous voulez refuser quelque chose, proposez autre chose. Vous. C'est-à-dire que quelqu'un vous offre quelque chose et comme
cette personne pensait que ça participait de vos projets, que ah ben je vois que tu t'éclates en ce moment, j'aimerais bien qu'on se voit, ça te dirait d'aller à tel endroit qui a un superbe endroit, enfin vous avez une offre qui vient et vous dites non, mais vous dites par contre j'aimerais bien t'expliquer pourquoi je m'éclate et te montrer quel est vraiment mon projet. Et là vous proposez autre chose. Allez, on va voir. 9 de bâton, tiens. Le monde, les amants. Et au dos, on a le jugement. Bon, ben, l'action nécessaire au progrès. Refusez ce qui ne va pas dans la lignée de vos projets. Vous allez recevoir des offres. Vous allez recevoir des offres. Oui, on a le code des confinements, peut-être aussi, le week-end. Les gens qui commencent à comprendre qu'on peut soigner et que donc on peut sortir. Refusez les offres qui ne correspondent pas à vos projets. Dites non à ce qui ne vous ressemble pas. Mais pour une porte que vous fermez, ouvrez-en une autre. Comme je vous l'ai dit. Vous avez peut-être une personne qui vous dit allons à tel endroit et vous lui expliquez que pour une raison quelconque, cet endroit, vous ne voulez pas y aller. Mais que vous êtes intéressé par d'autres types d'endroits, par d'autres types d'activités. Ou alors, vous dites non à des personnes à qui vous disiez oui toujours. Hein, je sais pas, le partenaire de tennis du dimanche matin. Vous lui disiez toujours oui, puis maintenant que vous voulez plus faire de tennis, et quand il vous recontacte en disant on recommence un peu nos matchs de tennis, ben non. Pour ceux qui ont écouté ma vidéo de hier ou avant-hier, vous avez vendu les raquettes de tennis, parce que vous voulez faire un autre sport. Donc vous avez fait de la place dans votre vie, vous êtes débarrassé de ce qui ne vous sert plus. Ici, on décide que le moment est venu de passer au stade suivant. On a fait des efforts, parce que ça c'est les efforts que vous avez fait. 8, 9. C'est maintenant que je sais où je vais, quand j'ai des propositions, quand j'ai des messages, je sais si c'est pour moi ou pas. C'est quelque chose que je sais. Je sais ce que je veux créer, donc il y a des choses qui ne sont pas pour moi, mais il y a des choses qui sont pour moi. Et les choses qui sont pour moi, je veux les faire avec certaines personnes. Voyons un peu ce que l'oracle dit de cette énergie-là. C'est peut-être aussi un appel à communiquer sur vos projets. Parce que si vous faites les choses tout seul, en restant dans votre coin, ça ne va pas être ce que vous voulez. Et il vaut mieux diversifier votre approche, proposer à plus de personnes. Peut-être qu'il y a des personnes à qui vous n'avez pas proposé de faire, je ne sais pas, un autre sport par exemple. Et ces personnes-là seraient réellement intéressées pour ce que vous voulez faire. A change in the wind. Bon, il y a des choix à faire. On a des énergies qui se renouvellent. Et forcément, il va falloir choisir ce que l'on désire réellement. Vous avez la possibilité... Alors, Co-Create, c'est une carte qui crée avec l'univers. Donc là, on a deux cartes qui s'alignent parfaitement. L'une pour vous dire que ça y est, vous avez pris conscience de ce que vous voulez devenir. Parce que l'univers, il vous a créé œuf. Ensuite, vous pouvez décider de devenir absolument ce que vous voulez. C'est pour ça qu'ici, l'œuf se couvre de ce pelage, parce que la carte souligne que vous pouvez, de cet œuf peut sortir absolument tout, même un mammifère. Comme vous le savez, les mammifères ne naissent pas comme cela. C'est une manière de créer un décalage et de bien vous faire comprendre que cet œuf, c'est vous. Et que donc, ce que vous a offert la vie, ce sera ce que vous en ferez. J'aime bien que maintenant elle tombe en première position. Hein. Ah, ne vous laissez pas prendre à des pièges. Si vous voulez être l'artiste de votre vie, ne vous laissez pas prendre à des offres qui n'en sont pas.
Soyez vraiment tourné vers ce que vous désirez vraiment. Parce que vous pourriez vous tromper de chemin. En acceptant, vous avez envie de faire quelque chose, je ne sais pas moi, sur cette journée de samedi ou sur la journée du lendemain. Et si vous alliez faire, comme j'avais donné en début de semaine, vous avez toujours voulu faire du kayak, mais il vous faut un partenaire. Et vous êtes inscrit à la base nautique, en ayant mis un petit message, je sais pas, la plupart des bases nautiques ont des panneaux d'information, en tout cas vous pouvez discuter avec le personnel, ils vous renseignent. Et vous avez eu une offre pour faire du tennis, vous n'avez plus envie de faire du tennis. Mais bon, après tout, vous entendiez bien avec le partenaire, alors vous avez dit oui. Et manque de pôle, pendant que vous serez en train de jouer au tennis, la base nautique, elle vous appelle parce qu'il y a un créneau et qu'elle vous a trouvé le partenaire idéal, ou la partenaire idéale. Il peut y avoir, si vous ne restez pas concentré sur ce que vous voulez créer, vous pouvez accepter une offre qui n'est pas intéressante. Alors que si vous déclinez, j'ai plus envie de faire du tennis, vous laissez de l'espace ouvert pour la base nautique. D'ailleurs, je vais leur passer un petit coup de fil. Vous raccrochez, non merci, je n'ai pas envie de faire de tennis. Et vous décrochez, vous appelez la base nautique. Est-ce que vous avez trouvé quelqu'un qui voudrait être mon partenaire de kayak? Ou est-ce que vous avez quelqu'un qui voudrait s'entraîner, qui a déjà un partenaire, mais qui a des créneaux libres et qui voudrait s'entraîner avec moi? Et là, on va vous dire, ah bah attendez, ah j'ai quelqu'un là qui pourrait être intéressé, attendez, je vais voir, je vous rappelle. Elle tombe beaucoup, celle-ci aussi. Mending. Concentrez-vous sur le présent, sur ce que vous voulez vraiment. Soyez créateur de votre vie. N'hésitez pas à, j'ai envie de dire, à lancer la ligne dans l'eau. Parce que c'est comme ça que vous attraperez vraiment le poisson que vous voulez. Mais vous ne pouvez le faire que si vous restez au présent. Concentrez-vous sur la libération qui est pour vous cette nouvelle vie, cette nouvelle vie où vous vous sentez l'artiste. Restez-en sur les vérités que vous avez trouvées en vous. Ne les cachez pas. Ça ne veut pas dire, payez-vous un panneau d'affichage et écrivez ce que vous avez à dire dessus. Ça ne veut pas dire que vous devez dire à tout le monde ce dont vous avez pris conscience. Mais par exemple, vous pouvez très bien dire non merci. Je ne joue plus au tennis, maintenant je fais du kayak. C'est une justification du non, mais il y a une ouverture et une fermeture à la fois. C'est je fais autre chose. C'est pour cela. Et il y a aussi l'idée que je ne veux pas revenir à l'ancien. C'est une phrase qui peut être positive, vraiment, dans une affirmation positive de soi. Le tennis, j'en faisais pour faire plaisir à mes parents. Maintenant que je suis adulte, je fais un autre sport qui me plaît plus. Mais ça, la personne n'a pas besoin de l'entendre. Mais vous l'affirmez, c'est vraiment quelque chose que vous affirmez. Je ne fais plus de tennis. Vous vous propulsez vers autre chose. S'il y a des choses qui vous sont refusées, s'il y a des personnes, par exemple, si votre partenaire, moi je gardais cet exemple, hein, si votre partenaire de tennis se met à hurler, à vous traiter de tous les noms, bon déjà c'est de l'inversion accusatoire, c'est de la manipulation. C'est-à-dire que vous avez une personne qui va commencer à vous accuser de tous les maux de la terre, alors que tout simplement, je ne fais plus de tennis, je fais autre chose. Vous êtes passé à autre chose, vous avez évolué. Cette personne n'a pas à remettre en cause vos choix et vos rêves. Ça n'a pas à rentrer en ligne de compte à aucun niveau. Refusez ce qui n'est pas pour vous. Refusez ce qui n'est pas pour vous. Passez à autre chose. Ne restez pas sur une énergie. Vous, le plus important, c'est que vous vous sentiez à votre place et que vous soyez libéré de ce qui entravait votre progression.
C'est une période de clôture, c'est donc une période qui n'est pas forcément facile, mais vous devez rester concentré sur ce qui est important à vos yeux. Vous savez très bien le chemin que vous voulez prendre, et c'est celui-là qui va être constructif. La tribu, tiens. Vous savez qui est le plus à même de vous seconder dans vos tâches. Vous pouvez voir clair dans vos relations, ce qui vous permettra d'être réellement constructif et de réellement créer pour vous-même, sans plus vous laisser entraver. J'ai envie de dire par les autres. Proposez des alternatives, proposez des compromis. J'ai plus envie de jouer au tennis avec toi, ça ne peut pas forcément dire je n'ai plus envie de te voir. Vous pouvez aussi très bien dire cela à cette personne. Et programmer une autre activité, un autre créneau horaire de rencontre. N'oubliez pas que l'artiste est le créateur parce qu'il a pris le pouvoir dans sa vie. Bon, il y a des artistes qui laissent la création, le processus de créativité les détruire, mais dans l'absolu, un artiste équilibré, et je vous souhaite d'être équilibré forcément, un artiste équilibré a pris ce qu'il a à l'intérieur et il le porte bien haut. Il a pris son feu intérieur. Les artistes, par définition, sont des ermites. Ce sont des personnes qui brandissent leur torche tellement haut que tout le monde peut la voir. Après, il y a des fois, ça nous parle, ça nous touche, et l'artiste va susciter notre intérêt, notre admiration, mais il peut aussi susciter notre colère, il peut aussi susciter toute une cohorte d'émotions négatives qui vont nous amener à le rejeter, parce que sa lumière nous fait mal, nous fait peur. Alors, le tarot des fées, là, que je ne me concentre pas dessus, j'allais repartir et courir comme si c'était un oracle. Un jour, je vais me payer un massicot et je vais toutes les réduire de taille. Celle-là, ça va. Mais alors ici, j'enlèverais bien le surplus, mais il faudrait que ce soit réellement... ensuite, j'ai un tas bien homogène, que j'ai pas d'écart qui dépasse d'un petit millimètre. Et puis j'ai peur que ça abîme, de ne plus avoir le revêtement de la tranche. Bon, après ces considérations techniques, le monde. Le monde sera nouveau, une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage désormais terminé. C'est pour ça qu'on avait le 9 de bâton. Il renvoyé au soleil. Il y a une étape qui est terminée et il s'agit désormais de se concentrer sur la suite, sur ce que vous voulez créer après. Et ce que vous voulez créer après, c'est les amants. Donc c'est quelque chose où vous pouvez aller avec confiance, vous pouvez aller avec amour, vous pouvez aller avec tout ce que vous portez en vous vers des personnes qui vous ressemblent et qui sont aussi généreuses que vous. Le 8 de Pentacle, approfondissez vos recherches avant de passer à l'action, éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise des métiers et projets à long terme. C'est votre travail qui vous mène là. C'est votre travail qui vous mène là. C'est pour ça que le monde est une carte de réussite dans le tarot des fées. Parce que c'est une phase d'accomplissement. Notre jugement nous fait comprendre quelque chose qui nous permet d'aller vers autre chose, de prendre un nouveau départ. Comme on a fini avec une leçon, on peut ouvrir un nouveau chapitre et clore celui qu'on vient de parcourir. J'ai été interrompue. On a un long week-end.
Le 6 de coupe. Le 8 de pentacle. L'empereur. D'accord. Le 5 de pentacle. Demandez de l'aide autour de vous. Mauvais timing pour un changement de carrière, problème financier. Le cœur n'est pas heureux du tout. Mais l'heure est venue de faire des choix. L'heure est venue de faire des choix. L'heure est venue de décider à qui vous allez offrir de vous suivre. On a le 8 de pentacle au centre. Le 6 de coupe, enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour, souvenirs erronés en bien ou en mal, différents de la réalité. Le 8 de pentacle, approfondissez vos recherches avant de passer à l'action, éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise de métier et projet à long terme. Donc on l'avait il y a quelques minutes, et maintenant, qui vient la couvrir, c'est l'empereur. Faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader ferme mais compatissant. Travaillez votre ancrage, travaillez votre sérénité par rapport à vos proches. Parce que ce sont les personnes les plus susceptibles d'exploser quand vous leur direz que vous ne voulez plus faire de tennis et que vous voulez faire du canoë-kayak. Parce que vos proches ont de vous une vision qui n'est pas celle d'un artiste. Ils vous voient selon le rôle que vous remplissez dans leur vie. Et forcément, vous remplissez peut-être un rôle sans le savoir, qui est remis en cause par un changement. De changer de sport, donc forcément ça va impacter votre partenaire. Mais ça peut aussi impacter votre partenaire, on va dire, il est extérieur à un couple, ça peut impacter votre couple. Parce que, je ne sais pas, votre moitié faisait quelque chose avec la moitié du partenaire. Donc c'était un créneau horaire où les deux couples se scindaient et il y a une perte, on va dire, d'opportunités ensemble. Enfin, il peut y avoir des répercussions ici. Travaillez votre sérénité parce que ce sont les proches qui vont le plus remettre en question vos choix. Parce que ils sont tellement habitués à vous voir faire du tennis depuis des années que qu'est-ce que c'est cette idée de canoë-kayak ou de yoga ou de pole dance ou je ne sais pas quoi. C'est à partir du moment où vous faites un choix qui vous amène à faire différemment, il y aura toujours des personnes, surtout parmi vos proches, qui auront peur de ces nouveaux choix. Même si parfois ils ne savent même pas pourquoi. Travaillez votre sérénité par rapport à ça. Comprenez bien que ce que vous créez, c'est pour vous. Le cœur, là, il l'a compris. C'est ce qu'il travaille. Il travaille son ancrage, il travaille ses décisions. Le roi de pentacle, tiens. Le roi de coupe, parfait. On va voir qui en troisième. Le 10 de coupe. Ah, intéressante comme dynamique. Là, on a une confirmation de ce dont vous parlez en dessous avec les cartes du tarot. On a le roi de pentacle, le roi de coupe et le 10 de coupe. Compatissant, accompli, charismatique, talentueux, soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens, une bonne personne ou société pour qui travailler. Le roi de coupe, respectable, dévoué, mature, chaleureux, un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance, excellent conseil venant du cœur, s'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. Et là, on a le 10 de coupe, une vie émotionnellement enrichissante, en famille ou entre amis, élever des enfants avec sagesse, personne en qui vous pouvez avoir confiance. L'empereur est la somme des rois. Ici, vous êtes encouragé à travailler sur ce qui fait que vous êtes là, vous êtes l'empereur, et que vous allez vers l'équilibre, tempérance. Il y a vos projets. Il y a ce que vous avez envie d'accomplir pour vous. Vous avez envie de construire pour vous. Et il y a les émotions, les sentiments que vous éprouvez. De la joie à l'idée de faire des nouveaux projets. De la joie à l'idée d'être parfaitement là où vous voulez, quand vous voulez, comme vous le voulez. Mais dans le roi de coupe, il y a aussi les autres. Parce qu'un roi de coupe, il aime ses proches. Sachez
Trouvez un équilibre. C'est pas parce que vous avez changé de sport que vous ne voulez plus, par exemple, des amis avec qui vous le faisiez. Donc, créez des opportunités avec ces personnes-là. Si elles vous intéressent toujours, proposez-leur un autre type de collaboration, de partenariat. Soyez en accord avec vous-même. Si vous ne voulez plus jouer au tennis parce que vous ne supportez plus votre partenaire, c'était pas les raquettes qu'il fallait lourder, hein. C'était le partenaire. Si vous adoriez le tennis et que vous les avez vendus parce que vous n'arrivez pas à dire au partenaire je ne veux plus jouer avec toi, t'es un mauvais joueur, ou tu triches, ou t'as un niveau exécrable et je m'ennuie, c'était peut-être la meilleure option avant de vendre vos raquettes. Sachez équilibrer. L'empereur, c'est ça, hein, c'est l'équilibre. Il manque le roi de bâton, il manque le roi d'épée. Mais l'empereur, c'est quand toutes les parts de nous sont alignées. C'est quand ce que nous ressentons, ce que nous pensons, c'est aussi ce que nous disons et ce que nous faisons. Ce que nous ressentons, le roi de coupe. Ce que nous pensons, c'est le roi d'épée, parce qu'on va le dire, ouais, c'est plus difficile à transposer. Le roi de bâton, c'est quand on passe à l'action, et le roi de pentacle, on pérennise son action. Donc chaque roi a un rôle à jouer. Et plus vous laissez, on va dire, toutes les parts de vous-même jouer à part égale, à part équitable plus exactement, et mieux ça va se passer. Si votre cœur vous dit je veux pas, oui c'est constructif mais je veux pas, écoutez-le votre cœur. Et si votre cœur il part dans des plans sur la comète que la raison ne voit rien venir de ce côté-là, faites rentrer le roi d'épée dans l'arène pour qu'il explique au roi de cœur que l'équilibre avant tout. 10 de coupe. On a une énergie qui est différente à partir du moment où on prend le pouvoir ici. On n'a plus ce 5 de pentacle ici sur je travaille l'harmonie en moi. Non, on a le 10 de coupe parce que vous laissez resplendir certains aspects de vous. Le 4 de bâton. Le 10 d'épée. C'était hier hein, que le 10 d'épée nous avait fait le coup. Et l'as d'épée. D'accord, bon, on en revient toujours, on est le cœur, c'est le visage du cœur. Donc, il y a quelque chose qui ne vous correspond plus. Là, le 14, tempérance. L'équilibre avec les autres n'est plus ce qu'il a été. 4 de bâton. Soyez reconnaissant, vous avez tant à célébrer, profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. C'est une chose que je vous ai développée ces derniers jours, notamment avec les vidéos d'horoscope. Il y a peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans. Ce que vous viviez vous plaisait. Et à présent, il n'y a plus cet équilibre. Les choses ont évolué. Mais vous n'avez pas fait évoluer votre comportement, vos habitudes en fonction de cela. Et le moment est venu de faire évoluer cela. Le moment est venu de décider d'un nouvel équilibre, de trancher une bonne fois. Le 10 de l'épée, résolution de difficulté, être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou d'une codépendance. L'as d'épée, ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Et qu'est-ce que j'ai au dos? L'as de pentacle. Une rentrée d'argent, un conseil, de l'aide venant des autres, un projet empli de succès, un heureux changement dans votre carrière. Vous savez que maintenant, il faut vous tourner vers votre équilibre. Et ici, ces cartes-là, elles viennent dire que tout ce qui vous semble constructif, tout ce qui fait vibrer en vous le feu intérieur, la joie de vivre, c'est ce qui doit guider vos choix. Parce que le moment est venu d'en terminer avec un équilibre, pour un autre équilibre, pour une autre phase de votre vie. Créez la vie dont vous pouvez être fier, la vie que vous avez envie de vivre. Allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.